Bonjour à tous, eBusiness Baby is back et vous propose aujourd'hui la visite d'un site qui s'appelle Presque Parfait. Je suis accompagné de Benjamin Tournant qui est le fondateur de la société Presque Parfait et de ce site. Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre. Alors, avec lui, on va parcourir ce site et vous proposer d'aller et comprendre avec lui quels ont été ses choix et qu'est-ce qui a fait que il a choisi ses produits, qu'est-ce qui a fait, quelles ont été ses influences et ainsi de suite. Donc, on va commencer par la première partie qui est la partie marketing, homepage et design pour s'intéresser donc aux différents onglets de son site. Donc, on peut voir dès le départ que dans son header, il y a beaucoup d'éléments très dessinés, enfin avec beaucoup de pictos qui mettent en avant les différentes gammes de produits. Et puis ensuite, dès le lancement dès la première page, dès la home page, on a les différentes gammes de produits qui sont présents et qui sont tous présentés. Pourquoi ce choix, Benjamin, et quelles ont été tes influences en termes de site internet? Alors déjà ce que je voulais faire en fait c'était vraiment mettre l'accent sur les produits et les mettre en avant bien plus que du texte, bien plus que la description du positionnement de la boutique ou n'importe quoi. Je voulais tout de suite propulser le visiteur dans toutes les catégories et les produits de la boutique. C'est pour ça que sur la page d'accueil il y a tous les produits et ensuite une navigation très simple avec l'accès aux catégories dans le header. Les deux grandes inspirations pour moi c'est Johnny Cupcakes en l'occurrence sur cette page d'accueil qui permet de mettre en avant des produits par rapport à d'autres, et après sur une page produit ou sur le header là l'influence c'est plus le site de chaussettes Archiduchesse que je trouve extrêmement réussi et que je trouve un exemple de e-commerce, donc c'est pour ça que j'ai repris des choses de chez Archiduchesse. Tu as plutôt bon goût, Benjamin. Est-ce que tu peux nous parler également de ton logo, que je trouve personnellement très réussi? Explique-nous un petit peu l'histoire de ce logo. Alors le logo en fait a été créé par Monnery qui est le designer de Presque Parfait, donc c'est lui qui s'est aussi occupé des modèles Presque Parfait qu'on peut voir sur les t-shirts et les bodys. La conception du logo a été un peu longue. Au départ on était parti sur quelque chose de plus graphique pour faire vivre une image en plus de l'écriture. Et finalement, après avoir cherché assez longtemps, on est revenu au basique et à l'essentiel qui est juste l'écriture avec un travail typographique que Monnery adore réaliser et juste l'auréole pour positionner un peu l'écriture. Très bien, très intéressant. On va rapidement passer sur la partie processus d'achat qui est assez simple et qui est finalement assez classique. Benjamin et l'agence avec laquelle il a travaillé, qui est NewQuest, ont décidé de s'orienter vers une solution PrestaShop, qui est, je le rappelle, une solution de e-commerce open source. Et donc, c'est un processus d'achat qui est très rapide. Après avoir ajouté au panier, on rentre directement dans la partie login. Il faut être membre du site pour pouvoir commander. Et après, on arrive directement sur les parties de paiement et de paiement. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on voulait avec Benjamin insister et s'attarder. On va dès maintenant parler de la partie marketing et notamment de la partie marketing produit. Je vous rabâche les oreilles depuis le lancement de ce blog pour vous dire que il y a des choses qui sont très importantes sur un site internet qui sont les photos. On peut pas toucher le produit, on n'est pas dans un rayon comme on pourrait l'être dans un magasin, donc les photos sont importantes. Quelle a été ta stratégie par rapport à ça, Benjamin? Explique-nous un petit peu quel est le soin que tu as apporté à ça. Alors effectivement, je pense que sur un site e-commerce, ce qu'on vend avant tout c'est de la photo et pas forcément nos produits. Et c'est pour ça que la charte graphique a été construite de telle manière à mettre vraiment en avant les visuels et notamment sur la page produit d'avoir un visuel qui est en pleine largeur et qui occupe une grosse partie de l'écran plutôt que de faire des petites vignettes comme on peut voir sur d'autres sites. Je pense qu'il faut innover de ce côté-là, il faut chercher autre chose que le petit carré. Il y a plein de moyens de mettre en valeur un produit. En tout cas, c'est un chantier très important sur un e-commerce. D'accord. Donc
le bavoir que vous voyez ici va directement nous orienter vers la deuxième partie qu'on souhaitait aborder avec Benjamin sur la partie marketing. C'est la partie réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, donc il y a ce bavoir qui est devenir fan, une référence forte à Facebook. Benjamin et Presque Parfait sont présents sur 3 outils de gestion de communauté. Un premier outil qui est un blog, un deuxième outil qui est que vous voyez ici, dans lequel Benjamin publie très régulièrement des infos, publie toutes les semaines également des musiques qu'il souhaite présenter ou qu'il souhaite accompagner la vie d'un utilisateur de Presque Parfait. Et puis Benjamin est également présent avec Presque Parfait sur Facebook et sur Twitter. Explique-nous, Benjamin, les différences que tu fais sur ces 3 réseaux sociaux, enfin sur en tout cas ces 3 outils que tu as à ta disposition pour communiquer auprès de tes clients, tes prospects. Quelles sont les différences? Alors le blog, en fait j'ai commencé par le blog et c'était au début une façon pour moi de raconter mon expérience de création d'entreprise et de en même temps commencer à constituer un peu la communauté et commencer à faire parler de mon projet. Et très rapidement j'ai ouvert un Facebook parce que je pense que c'est un endroit incontournable parce que tout le monde y est tout simplement. Pour le moment, je reprends plutôt les informations de mon blog. Je vais voir dans les mois à venir comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant, c'est un peu un redit du blog. Tu as également fait quand même un concours sur la page Facebook qui a eu, je crois, un assez grand succès. Ouais, alors j'essaye d'aller dans la direction de Facebook, en tout cas d'utiliser l'outil au mieux. Donc j'ai fait un concours, je pense que j'en ferai d'autres, hein, parce que ça a plutôt bien marché. Et sur Twitter aussi, je pense que j'organiserai des concours, mais pour le coup là on n'a pas du tout affaire à la même population, en tout cas à mon sens. Là, pour le coup c'est vachement plus geek, enfin c'est beaucoup moins grand public que Facebook par exemple, ou Twitter c'est plus pour s'amuser dans la journée en fait. D'accord, bah écoute, merci en tout cas de toutes ces précisions. Benjamin, à très bientôt, et puis moi je vous dis également à très bientôt pour un nouvel article et un nouveau site à aller découvrir. Salut tout le monde! Merci Pierre, salut!